amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez commencé la semaine en forme. Alors, on se retrouve pour la quotidienne pour les énergies de ce mardi 3 mars 2026. Je tenais aussi à remercier les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent les vidéos. Alors, les amis, comme d'habitude, prenez que les messages qui résonnent. Si aujourd'hui il n'y avait rien qui vous parle, c'est que ce n'était pas pour vous. Je garde aussi le message de fin pour ceux qui veulent l'écouter avec le féminin sacré pour la fin. Et puis on pourra aussi bénéficier des énergies de cette pleine lune, de ce 3 mars, cette lune en vierge, qui va éclairer quelques zones d'ombre durant cette journée. Alors, avec les messages de Jésus, de l'oracle de Dorine Virtue, nous avons eu « Reprends courage, ta foi t'a sauvé ». Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Voilà pour le premier message de Jésus. Je vais prendre aussi une carte avec le petit oracle Astrozène. On y va, c'est parti. Voyons un petit peu le message qu'il a à nous donner pour aujourd'hui. Et après, je prendrai quelques petits messages avec mon oracle des événements du quotidien. Merci. Alors, nous avons Neptune. Je suis infini. Je me relie à la partie divine et sacrée en moi pour avancer avec foi sur le chemin de l'inspiration et de la guérison. Je respecte mes besoins d'amour et de spiritualité. Nous avons Neptune en énergie principale. Je suis infini. Je me relie à la partie divine et sacrée en moi pour avancer avec foi sur le chemin. Alors, c'est parti. Je vais prendre quelques cartes avec mon oracle des événements du quotidien. Je vais prendre 3 petites cartes. Je vais d'abord bien mélanger. Premier message. Deuxième message. Et la troisième. Alors, qu'avons-nous ? On a l'image de la prière pour cette journée. On a l'image de la prière. Beaucoup de personnes prient pour cette journée. Oui, je pense que oui, avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, il y en a ici qui prient, qui font des demandes auprès de du divin. On garde la foi, on prie peut-être pour la paix. Ensuite, nous avons la carte c'est la carte qui, quand on est en train de faire les comptes, on est en train de vérifier, on a reçu son salaire par exemple, et on est en train de regarder à la loupe. On a une loupe ici, alors là, c'est la loupe pour regarder ce qui se passe au niveau d'une fiche de salaire, pour voir si tout est réglo, tout est juste, si les comptes sont bons, mais ça peut être par rapport peut-être à un investissement ou peut-être voir si on a assez d'argent pour mettre en place un projet. On regarde à la loupe, on est attentif, on observe tout ce qui se passe à la loupe. Ensuite, nous avons la carte de la donation. La carte de la donation, c'est un petit peu comme tout ce qui est association, solidarité pour une cause humanitaire, on fait des dons collectifs pour une aide voilà, par rapport à des pays qui sont en difficulté. Alors peut-être que pour d'autres, à une échelle plus personnelle, vous êtes en train de faire du tri dans vos affaires et peut-être que vous allez donner des choses à des associations. C'est la carte de la donation, on donne avec le cœur, voilà.
On donne des objets, on apporte de l'aide, on donne des conseils. Vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. On pourrait avoir beaucoup d'exemples comme ça. Alors, je vais prendre le tarot des sorcières pour ouvrir la guidance avec le tarot. Et après, je prendrai l'oracle des miroirs pour cette journée. Voyons ce que le tarot va révéler. Mardi 3 mars 2026. Alors, en d'autres paquets, on a l'étoile. L'étoile qui peut nous parler ici de paix, d'espoir, de guérison, de prière, de vouloir peut-être réaliser un vœu, d'intuition, d'exploration, d'avoir envie d'explorer des nouvelles choses, de découvrir des nouvelles choses, de se sentir guidé aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a la mort, l'arcane sans nom, qui nous parle de transformation, de fin pour un commencement. On a la dame de bâton, on a une énergie féminine ici. Le 3 d'épée, le fou, le 7 de coupe et la grande prêtresse, le 3 de bâton, en énergie principale. Alors, on a le monde, magnifique, ok. J'aime bien les énergies du dos de deck. On a la tour, on a le 10 d'épée, suivi de l'arcane du monde et l'étoile. Ça nous parle bien ici d'achèvement. La fin d'une période qui a été compliquée. Il y a quelque chose ici qui se détruit pour pouvoir reconstruire le nouveau monde. Autre chose. Donc ça nous parle bien d'achèvement de quelque chose ici pour guérir de quelque chose, pour réaliser autre chose. Alors, reine de bâton. La reine de bâton, elle est indépendante. C'est une personne qui peut être autonome, indépendante. Elle est axée sur les plaisirs de la vie, d'être épanouie, d'être dans la joie, de savoir gérer son foyer, sa famille, ce qu'elle aime, sa patrie, pourquoi pas. Elle est dans le contrôle, elle sait comment elle peut arriver à ses fins. Mais on a une énergie assez combative. Hein. On se bat pour quelque chose qui nous tient à cœur, que l'on aime, on est passionné. Donc je pense qu'ici on a envie de se battre pour transformer ou mettre fin à quelque chose que l'on ne veut plus. 3 d'épée, il y a de la souffrance, c'est une énergie de destruction, de conflit, de trahison. On veut arrêter quelque chose qui est difficile. Voilà. Donc ici, on va tenter quelque chose. On va oser prendre un nouveau départ. On va oser tenter peut-être une idée. On va essayer ici
oser prendre des risques, pourquoi pas, par rapport à un choix, par rapport à des possibilités qui s'offrent à nous. Alors peut-être qu'il y en a certains ici qui pourraient recevoir euh, des propositions pour pouvoir justement partir, pour pouvoir euh, changer d'endroit. Voilà. Et on va faire confiance à son intuition. On va faire aussi, les choses avec conscience, avec sagesse, pour pouvoir ici avancer. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une énergie d'expansion. C'est une envie de se projeter vers l'avenir. Alors là, il y a quelqu'un qui pourrait prendre la décision de mettre fin peut-être à une période conflictuelle ou avec une personne avec qui ça n'allait pas, pour pouvoir faire la paix peut-être. On a l'étoile pour pouvoir arrêter peut-être quelque chose de conflictuel. Je pense que le 7 de coupe, ça peut nous parler de leçons de vie, d'apprentissage aussi, de savoir avec la grande prêtresse. Peut-être on a réévalué peut-être une situation ici. Il y a eu une prise de recul probablement. Et on s'est dit, bon, si je veux pouvoir me projeter vers autre chose, si je veux partir l'esprit et la tête libre et le cœur plus léger, peut-être que ça serait bien que je transforme une situation, que j'arrête quelque chose ici qui me fait souffrir. Alors peu importe ce qui vous fait souffrir, ce 3 d'épée, mettez-le à votre propre situation. Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Qu'est-ce qui vous trahit? Qu'est-ce qui vous a trahi? Qu'est-ce qui ne marche plus? Qu'est-ce qui vous emmène tout le temps à des conflits? Donc on est peut-être ici pour certains en quête d'aller chercher un nouveau bonheur aussi. Hein. On a peut-être envie de partir, tenter peut-être des nouvelles énergies pour aller mieux aussi. Parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un qui aime bien, qui a du talent, qui aime bien profiter des bonnes choses, qui aime bien s'amuser, qui aime bien s'occuper d'elle. Et j'ai l'impression ici que j'ai quelqu'un qui veut peut-être arrêter peut-être une relation parce qu'il y a trop de difficultés, il y a trop de tristesse, il y a trop de problèmes. Il pourrait y avoir des personnes ici qui reprennent aussi leur indépendance. Hein. Mais ça reste pour l'instant on est encore en train d'étudier les possibilités, les options. Qu'est-ce qui pourrait me permettre de trouver mon bonheur? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je change de lieu d'habitation? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je transforme certaines choses? Que j'améliore certaines relations? Il y a plein de possibilités. En tout cas, on a pris conscience ici que des choses qui nous ont fait souffrir et on a pris en maturité, en sagesse, toutes les souffrances qu'il y a eu, elles nous ont fait grandir. Et c'est ce qui nous permet ici d'évoluer, d'avancer. Vous voyez comment ça résonne pour vous les amis? Mais il y a du changement ici pour quelques personnes. On a envie d'aller vers autre chose. Allez, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il a révélé?
d'autres paquets, on a le miroir magique qui peut nous parler ici de la réalisation de souhaits, de la protection divine. Alors, on a la chance, on a le choix, on a la consultante, on retrouve cette reine de bâton, hein. On a la fécondité, on a l'étranger et on a la réunion. Alors, premier message, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Pour les personnes qui veulent un bébé et qui n'arrivaient pas peut-être à le faire naturellement, il pourrait y avoir ici un rendez-vous à l'étranger pour, comment je dirais ça, pour, pour celles qui font des fécondations in vitro. Voilà. Peut-être que là, on vous appelle pour vous dire c'est bon, vous pouvez venir, vous pouvez prendre l'avion pour venir, ou le train, je ne sais pas, pour venir justement mettre en place la petite intervention qui permettrait à cette personne de commencer sa grossesse. Pour d'autres, si ce n'est pas un projet bébé, ça peut être un projet en cours de téléchargement. Voilà. Vous êtes en train de commencer le projet. Il n'est pas encore abouti. Il est en préparation. Il pourrait y avoir une personne, une aide d'une personne extérieure, une personne étrangère, une personne que vous avez pas, que vous ne connaissez pas, que vous avez pas, qui n'est pas dans votre cercle habituel de connaissances, qui pourrait vous apporter de l'aide par rapport à ce projet que vous souhaitez élaborer, que vous avez déjà peut-être mis en attente, mais vous attendiez peut-être de l'aide extérieure pour pouvoir mettre en place ce nouveau projet. Voilà. Donc pour moi, c'est de l'aide, un coup de main qui pourrait vous permettre de vous mettre en action, de commencer justement à mettre en place ce nouveau projet. Voilà, pour ceux qui sont dans la démarche de mettre en place un projet, on est d'accord. Voilà. Donc il pourrait y avoir une réunion avec un groupe de personnes ici pour étudier votre projet. Et on parle bien de vous, ma consultante. C'est quelque chose qui est apparemment protégé et qui pourrait justement évoluer. Ça nous parle de croissance aussi. Donc peut-être un coup de chance, un coup de pouce de l'univers. Peut-être que c'est l'univers qui vous offre un petit coup de chance pour pouvoir prendre la décision ici d'entreprendre justement et de mettre en place ce nouveau projet. Peu importe, hein, je vous dis le projet, hein, peu importe. Ça peut être très bien un voyage à l'étranger aussi. Ou de l'aide d'une personne étrangère pour un projet. Mais il va y avoir une assemblée de plusieurs personnes ici qui vont regarder votre projet. Voilà. Ok pour l'oracle des miroirs, on est bon. On poursuit avec le petit Lenormand.
Au dos de paquet, on a le bouquet. Le bouquet, c'est la surprise, c'est le cadeau, c'est l'offre, c'est le bonheur aussi. Alors, on a la maison, la montagne, la passerelle, les dés, l'étoile et les oiseaux. Ok, alors moi le bouquet ici, je le vois comme un coup de chance, comme un coup de main ici, qui va vous permettre ici de retrouver une stabilité et un équilibre par rapport à un contrat, par rapport à un accord. Quelque chose à laquelle vous êtes fidèle. Là. Ça peut être un ami aussi qui vous apporte peut-être cette chance, mais c'est par rapport, je pense qu'ici c'est on vous offre peut-être une opportunité, un cadeau, voilà, pour stabiliser quelque chose, pour vous allez vous sentir bien aussi. Alors ça peut être en lien avec une situation de famille ou quelque chose en lien avec votre habitation, mais ça, la maison nous parle aussi de stabilité. De stabilité après avoir essayé de dépasser quelque chose, des difficultés ici. On voit que vous avez l'opportunité, une aide qui vous permet ici de prendre des risques pour vous repositionner, pour vous diriger peut-être vers un rêve, peut-être pour réaliser peut-être un vœu, et ça va passer par des communications. Vous allez avoir besoin de communiquer des choses, de dire des choses, d'exprimer des choses. Bon, pour moi, il y a la réalisation d'un vœu ou ouais, ou de l'aide. Ça peut être un guide, un ange aussi qui vous permet de dépasser des obstacles, des difficultés ici. Pour moi, vous obtenez de l'aide ici pour restabiliser peut-être un problème au niveau soit familial, soit d'une stabilité au niveau de votre vie ou par rapport à votre bien-être aussi. Ça peut être les dés, c'est un coup d'hasard aussi. Hein. C'était inattendu. Un coup de main inattendu, inespéré. Voilà. Il pourrait y avoir aussi des négociations pour pouvoir, pour certaines personnes ici, pour changer de lieu d'habitation, pour essayer de passer d'un pont à un autre, d'une rive à une autre, à une autre. Voilà, on pourrait avoir un coup de chance, une occasion favorable qui peut vous aider de passer d'un endroit à un autre pour peut-être retourner auprès de la famille ou chez vous, ou là où vous vous sentez chez vous. Voilà. Parce qu'on voit qu'il y a des blocages au milieu et qu'il faut passer de l'autre côté, mais il va y avoir un coup de chance qui va vous permettre de passer les montagnes justement, de surmonter les obstacles. Ok? Je suis à combien? On va regarder le relationnel. Le relationnel avec les anges de l'amour. Allez, on va d'abord regarder pour les célibataires. Mardi 3 mars 2026. Pour les célibataires, qu'avons-nous? On a l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. L'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur pour les célibataires. Ok, il y en a qui alors, pour certains, vous attirez à vous la personne de votre cœur.
Ou il y en a qui font ce qu'il faut pour attirer l'âme sœur. Voilà. Donc on se sent attiré par une personne apparemment ou avec qui ça match. Voilà. Pour certains célibataires, pour d'autres, vous allez faire ce qu'il faut pour attirer l'amour à vous. L'amour authentique et vrai pour les célibataires. Parce que des fois, bah oui, ça arrive comme ça, sur le coup du hasard, et des fois, c'est vous qui faites le nécessaire pour ça. On va regarder les couples. Allez, les couples. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Et la deuxième, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle sur votre vie. Alors, il pourrait y avoir des couples en difficulté ici, hein, on va pas se mentir. Il y en a qui travaillent sur leur relation. Peut-être qu'en ce moment, ça va pas très très bien parce que il y en a qui ont besoin ici soit de reprendre leur liberté. Pour d'autres, ils ont besoin de retrouver le contrôle sur eux. Parce que peut-être qu'il y a de l'autorité, il y a quelque chose de conflictuel, il y a quelque chose à libérer, peut-être. C'est l'ego, peut-être, c'est de la jalousie, c'est de la possessivité, c'est de la codépendance. Il y a besoin de libérer quelque chose. Libérer peut-être la parole, d'exprimer des choses peut-être. Pour réparer peut-être quelque chose qui va peut-être pas très bien pour certains couples ici. J'entends, ça manque d'honnêteté. Alors, on va voir les séparés et les divorcés. Les séparés et les divorcés. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, conversation cœur à cœur, confiance. Bien évidemment, séparés et divorcés. Pour ceux peut-être qui commencent une nouvelle relation, ok. On a besoin ici de discuter honnêtement de ce que l'on attend de l'un de l'autre, avec confiance, avec foi. Pour d'autres, ça peut être, si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous êtes dans cette démarche-là, peut-être de vous ouvrir, de dire les choses telles qu'elles sont, de vous montrer telles que vous êtes, authentique et vrai, et de garder confiance en vous. Voilà. Ok, on va aller voir pour les veufs et les veuves. Alors j'en ai une qui a sauté, je vais la prendre. Pour les veufs et les veuves. Nous avons attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et la deuxième, on a la confiance. Il y en a ici qui prient, qui gardent la foi pour attirer à eux l'amour. Et on vous dit ici de vous faire confiance, de continuer ici à garder la foi. Affirmez et visualisez vos demandes pour trouver votre âme sœur. Voilà pour les veufs et les veuves. On était dans le relationnel. On va terminer avec les messages conseils des anges gardiens. Les trois messages conseils des anges gardiens. Et après on poursuivra pour ceux et celles qui veulent écouter le message de la déesse à la fin. Première lame, deuxième lame et la troisième. C'est parti les amis pour le premier message. Le 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer
que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Premier message. Second message. Le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Le 9 de la prospérité. Ensuite, le troisième message, l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Voilà pour les messages conseils du tarot des anges gardiens. Les amis, pour ceux qui s'arrêtent là et qui ne veulent pas entendre le message de la déesse, je vous souhaite une belle journée. On se dit à demain pour la prochaine vidéo. Et pour ceux qui continuent la guidance avec moi pour entendre le message de la déesse, c'est parti, on y va. Alors, nous avons Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres, qui tient un œuf dans sa main gauche. Marie-Madeleine. On va parler un petit peu de Marie-Madeleine. Alors, Marie-Madeleine incarne la possibilité que nous avons toutes à fusionner avec l'âme et de recevoir la guidance divine dans un amour sans fin. Marie est née du 1er siècle de Magdala en Israël. Elle fut le premier témoin de la résurrection, raison pour laquelle elle est vénérée par les chrétiens comme l'apôtre des apôtres. Dans le Midnight of Mary Magdalene, l'auteur et prêtresse épiscopale Cynthia Bourgeault explique que les évangiles de Thomas, de Philippe et de Marie-Madeleine révèlent tous qu'elle n'était pas uniquement la compagne aimée de Jésus, mais également sa partenaire d'enseignement et de transmission. Cynthia Bourgeault pense que l'évangile de Marie-Madeleine contient un enseignement secret que le Christ lui aurait confié afin qu'elle puisse traverser les 7 étapes pour atteindre l'âme ou le nous, qui est le point le plus élevé. Et c'est cette union avec son âme qui lui permit de voir le Christ ressuscité. Dans l'iconographie classique, Marie-Madeleine est associée à l'œuf et à la couleur rouge à cause d'une légende orthodoxe. On dit qu'elle utilisa un œuf pour expliquer le phénomène de la résurrection de la cour de Tibère César. L'empereur ne la crut pas et répondit qu'une personne ne pouvait pas plus se lever d'entre les morts que l'œuf dans sa main ne pouvait devenir rouge. À l'instant même, l'œuf devint rouge. Les légendes racontent qu'elle s'exila dans le sud de la France pour échapper à la persécution et continuer son enseignement. On dit qu'elle vécut les 30 dernières années de sa vie dans une grotte de la Sainte-Baume. C'est là qu'elle s'unit au Christ par un amour qui réside dans le cœur humain, mais qui lui survit. Et donc, quand notre âme choisit cette carte, Marie-Madeleine représente l'amour ardent et indéfectible auquel nous avons tous accès dans nos cœurs vulnérables. C'est un amour qui sacralise toutes choses, des animaux jusqu'aux anges, du plus pauvre au plus puissant. Cet amour voit la valeur inhérente des choses. C'est un amour qui dure, même dans les moments les plus sombres, même au-delà de la mort. C'est un amour qui ressuscite. L'évangile de Marie-Madeleine explique que Jésus est venu nous réunir, nous montrer ce qu'est un véritable être humain, ou anthropos, c'est-à-dire une personne à la fois pleinement humaine et pleinement divine. C'est ce qu'elle était devenue et c'est pourquoi elle était si chère à Jésus. Elle ne cherchait pas à le suivre,
mais plutôt à devenir ce qu'elle était vraiment. Marie-Madeleine nous rappelle que nous avons le pouvoir de recevoir la vision de l'intérieur. Nous sommes dignes d'une telle proximité avec le divin parce que c'est l'autre versant de notre statut d'être humain. Elle nous rappelle qu'il existe un pan entre le ciel et la terre et que nous sommes ce pan. Elle veut que nous sachions que la véritable église où nous pouvons entrer est celle de notre cœur. C'est là que réside notre vrai pouvoir. C'est le lieu où l'amour ne cesse jamais d'exister. Méditation de la voix de l'âme. Jusqu'où mon amour n'est-il jamais allé? Et l'intention, je suis le pont entre le ciel et la terre. Je suis pleinement humaine et pleinement divine. Voilà les amis, les messages de Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres. Bon les amis, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec moi. Je vous invite à vous abonner si tel a été le cas, à me laisser des commentaires bienveillants, à partager. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle et agréable journée dans le respect, dans l'amour et la bienveillance. Et on se dit à demain pour les prochains messages. Bye bye!